Bonjour tout auditeur, toute auditrice Info Haïti.net, téléspectateurs, téléspectatrices qui côté nous depuis Boston. Je ne jeudi dans le cadre émission spéciale là, nous allons parler de avant-projet nouvelle constitution et nous avons avec nous un membre comité consultatif indépendant ça que l'exécutif là mis sous pied. Il s'agit du docteur Louis Nopierre que nous avons dit bonjour et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour nos auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, c'est un plaisir pour moi avec nous, Josia, pour l'émission spéciale ça. Alors, docteur No, rapidement, parlez-nous de genèse qui menait à aboutissement avant projet de constitution ça. Qui ça qui a l'origine? Pourquoi cette nécessité? En fait, depuis constitution qui est en vigueur là, c'est constitution de 1987 et qui était publiée, élaborée, promulguée dans un contexte particulier. Donc, c'était passé 30 ans de dictature et on vend démocratie, on vend décentralisation, on revendication pour les droits fondamentaux. Donc, sa constitution 87 là, elle était vraiment charriée, revendication ça, elle était formalisée. Mais dès 1994, et ça poursuit jusqu'à récemment, il y a des études, il y a des travaux qui mettaient en évidence une série de failles, une série de contradictions, une série d'incohérences que la Constitution a là-dedans. Or, failles, incohérences, donc, il constitue une brèche côté que une série d'acteurs mettent corps là-dedans pour capable de faire des manœuvres et qui déstabilisent toute institution. Donc, finalement, et bien évidemment, ce n'est pas la Constitution par la cause, non, mais failles que là-dedans permettent qu'il y ait une série de calculs, une série de stratégies et qu'ils rendent possible et qui déstabilisent l'institution. Donc finalement, les réflexions qui sont faites depuis 1994, depuis 1995, dès 1995, Mme Manigat a fait plaidoyer, a écrit un ouvrage qui dit plaidoyer pour une nouvelle constitution. Parce qu'il était clair que la constitution et Jean pour faire pour amender là, réforme qui a supposé faire, la première en cause des intérêts que le Parlement n'a pas fait. Mais n'empêche, docteur No, il y a un monde qui dit que ce n'est pas vraiment un problème de constitution qui gagne, mais c'est par rapport à l'application de nos hommes qui sont au pouvoir. Oui, mais en fait, c'est vite dit, parce qu'il y a des problèmes vraiment techniques. Par exemple, si on prend seulement la question du système électoral là, ou gagner plusieurs mandats, ou gagner un mandat 2 ans, ou gagner un mandat 4 ans, ou gagner un mandat 5 ans. Donc, c'est-à-dire, l'organe d'élection, et sous prendre de 88 jusqu'à présent, il y a 2 ou 3 années, nous avons passé sans baguer élection, mais quasiment, et chaque année où on a une élection, parfois on gagne 1, parfois on gagne 2, parfois on gagne 3, parfois on gagne 4. Donc, matériellement, techniquement, une élection coûte à peu près 100 millions de dollars. Et la prochaine élection, prévision, c'est 125 millions. Donc, techniquement, il est difficile pour capable faire institution ça au marché. En plus, on gagne des failles qui fait que qui rendent possible des stratégies acteurs qui ont forme de lutte politique, de façon de faire politique. Le fait que vous gagnez un régime qui fait qu'un gouvernement dépend de la majorité dans le Parlement, or, il y a un système d'émiettement parti politique, son paquet de petits groupuscules, sans projet, sans programme, sans idéologie, il est difficile pour capable dégager une majorité dans l'élection. Et donc, ça fait que vous gagnez des parlementaires qui réunissent le plus souvent, même si vous prenez un chapeau, mais les arrivées sont autonomes, et puis ça fait que vous pouvez monnayer et chaque sac que vous pouvez poser. Et le plus souvent, acteurs, ça, ils financé, ils faille encore, et le financement de campagne électorale, il n'y a pas de gens vraiment véritablement, un principe constitutionnel qui est énoncé, et c'est des acteurs qui peuvent à la solde de grands potentats à l'extérieur qu'on ne connaît pas, qui ont manipulé pour bloquer et saboter des décisions qui sont importantes pour la nation. Donc, c'est des failles. C'est parce que ce n'est pas la Constitution qui génère type d'acteurs. Ce n'est pas la Constitution qui gère un type de culture politique, de lutte, une conception de l'État patrimonial, une tendance prédatrice de nos acteurs politiques et économiques, mais les failles que les là-dedans permettent que les acteurs qui ont une conception patrimoniale de l'État, qui ont une tendance prédatrice et une tendance un peu à tout faire, permettent que
ils rejoignent un terrain pour être capable de mettre en place une stratégie qui déstabilise la nation. Alors, juste avant que nous entrions en gros, de manière, on a survolé un petit peu ce qu'il y a dans cet avant de nouvelle constitution, ce projet. Mais maintenant, quand il dit, mais la constitution amendée en vigueur, il pas prévoit quand même un mécanisme pour l'amendement et changement même. Est-ce que là, nous pas entrer peut-être même à la base dans un processus qui n'est pas légal? Alors ça c'est une fausse idée. Alors, première fausse idée, c'est que une constitution permet une façon pour amender. Et en général, il y a un pouvoir constituant que l'instituer, ou bien c'est un congrès, ou bien c'est une assemblée nationale, ça dépend de côté là, qui pour réviser, qui pour toucher le moyen constitution. Par contre, faire l'autre constitution, c'est l'autre démarche. Et démarche, ça lui-même, et il y a l'autre source, l'autre norme qui surplombe la constitution. C'est ça que les souverainetés. Donc, souveraineté, son pouvoir absolu, son norme qui surplombe une constitution et qui habilite une population, un peuple, une nation à bailler peut-être pas de nouvelles règles dès lors que l'évolution contexte permet que, bien une crise, permet tout capable de résoudre la crise là, une nouvelle forme d'organisation qui fait. Donc, en fait, souveraineté, c'est son pouvoir que il baille pour le peuple là. Et l'énoncer, souveraineté, il travaille sur une paquet théorie politique, Locke, Rousseau, etc. Mais il formulé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la souveraineté elle réside dans les nations. Donc c'est la nation qui est sous souveraineté. Donc qui fait que, donc deuxième fausse idée, c'est comme si ou bien des groupes peut-être dans la société qui ont un pouvoir qui surplombe le peuple là, c'est qui peut autoriser un exécutif consulter peuple là qui pour exercer propre souveraineté pâle. Donc c'est une fausse idée. Alors comment concevoir cette dynamique, cette démarche dans la mesure où quand même il y a des critiques qui disent que un exécutif certes choisit des personnalités, des professeurs et nous réunit entre nous-mêmes pour nous accoucher en constitution pour toute une nation quoi et qui pral éventuellement définit l'avenir. C'est une fausse idée encore. Et parce que premier base de travail là, son note de cadrage. Et mon note de cadrage a une synthèse de toute publication qui mettait en évidence toute faille, toute contradiction qu'il y a dans la Constitution pendant 20 dernières années. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, dans la note de cadrage, tout élément qui fait problème, qui des propositions qui fait sur eux, et tu as déjà dit dans notre cas déjà, mais qui fait problème que pendant 20 ans, nous diagnostiquons ouvrages, un rapport, un article dans le journal qui identifie. Deuxièmement, nous avons à peu près plus d'une trentaine d'experts qui accompagnent dans le processus-là, qui approfondit le diagnostic qui fait. Donc, maintenant, le travail qui fait là, et un avant-projet qui est là, ça fait 2 mois qu'il est là. Mais son document de travail que lié. Ce n'est pas une constitution que lié, c'est un document de travail. Et le document de travail, ça, nous avons rencontré dans le cadre touristique et nous sommes dans le plateau central avec plus de 16 ateliers qui font tout ça. Et pour aller dans 10 départements, des ateliers qui ont fait. Et mesdames, nous avons rencontré, nous avons rencontré, je vous dis, nous 25, il y a 2 activités, mais c'est des débats indépendants et qui a fait. Il y a un qui a fait ici à Kinam, il y a un qui a fait l'hôtel Montana. C'est des groupes qui ont réfléchi sous documents de travail là pour ensuite, et recommandations pour le faire, c'est qui va permettre de finaliser le projet. Donc ensuite, comme on dit que le pouvoir constituant, c'est ces peuples-là qui gagnent en vertu de souveraineté. Donc maintenant, c'est là que tout le groupe ça a fini de faire des propositions, il va finaliser ce texte-là. Et le texte-là, ma bosse là-dedans, c'est pas bagaille qui est caché. Il concerne l'enseignement supérieur. Il y a une agence parce que son espace de côté, chaque monde fait université, chaque monde met peut-être pas au professeur, etc. Et prend 2-3 pièces carrées. Donc, il intervenu sur le domaine de ça. La concurrence. Et là, chaque monde fixe ses prix, et ils sont capables de vendre des produits nocifs pour la santé, et faire marché noir, mais pas avec une autorité.
les prononcer sur ça, mettez une autorité de la régulation. Il y a un problème de diaspora, c'est spoliation. Par exemple, spoliation. Et dans la spoliation, qui est-ce qui est toujours impliqué là-dedans? C'est l'autorité publique. Eh bien, d'où intervenu. Donc, et il y a un problème encore, peut-être qui concerne la diaspora. Il y a une exclusion qui est faite, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'espace réservé que des groupes font ici, côté qu'ils ont exclu d'autres concurrents sur le marché politique là. Donc, il a fait mettre une paquet de barrières qui fait que la diaspora est exclue. Donc, il est intervenu. Donc, qui fait que la Constitution intervenu dans un ensemble de domaines qui, nous sommes très conscients que qui remettent en question un système qui favorise un ensemble de citoyens. Oui, maintenant, aujourd'hui, si nous faisons survol de ce document qui soumet à appréciation différents secteurs de la société haïtienne. Premièrement, est-ce que nous sommes sûrs que, un, nous avons touché différents secteurs sérieux, et deuxièmement, c'est qui sort, qui réservé à suggestion en tout cas suggestion que nous avons joué, qui sort qui réservé à Cuba. Est-ce que c'est le document que nous avons lagué dans la poubelle ou bien ça que fait là, c'est oui, amen, et puis nous avancer? Non, véritablement. Parce que déjà, esprit document, c'était. Nous avons un ensemble de problèmes nous avons besoin de résoudre. Nous avons un ensemble de propositions, c'est des formules pour résoudre. Problème enseignement supérieur, problème concurrence, problème exclusion et diaspora, et problème et décentralisation. Côté que dans l'ancienne constitution, il fait décentralisation, mais pas aucun mécanisme de transfert des ressources vers les collectivités territoriales. Pas aucun mécanisme de maillage entre l'exécutif local et les forces publiques. Donc, ils n'ont pas aucun moyen pour capable faire appliquer les décisions que le fin prend. Donc, c'est des problèmes que la Constitution a gagné, que nous résoudre. Maintenant, dans la formulation, capable de des formulations qui ne sont pas tout à fait exactes. Nous-mêmes, conseil de expérience que nous-mêmes nous pas fini, même experts nous viennent là, des barres pas connaître, c'est des gens qui vivent bagaille qui sont capables de connaître exactement comment le problème est posé, dans quel sens nous résoudre. Et là, nous joignons des formulations ou des propositions qui demandent de supprimer certains aspects. Et NAP là. L'objectif, c'est un texte qui à la fois résout le problème dans l'enseignement supérieur qui est une sorte d'anarchie, résout le problème concurrence qui ont un problème, une sorte de côté que une sorte d'économie épanouie, son économie d'extorsion. C'est même pas corruption qu'il a dans, c'est extorsion carrément. Côté que et chaque monde fixé un prix maximal pour qu'un produit. Ensuite, celui-là, il est fixé à la tête du client. Si l'avocat paye 5 gouttes, il faut payer 5 gouttes. Si l'avocat paye 25 gouttes, il faut payer 25 gouttes. Mais avocat fonctionne comme ça, médecin fonctionne comme ça, et n'importe qui monde fonctionne comme ça. C'est une économie d'extorsion. Et qui résultat, c'est que nous enfermons un cycle de paupérisation. Et ça a fonctionné pendant 2 siècles, comme ça, pas de problème. Mais et sachant qu'au 19e siècle, nous avons 500 000 habitants, même si des trois nègres à voler pour le ce n'est pas grave. Dans les années 70, 3 millions, 80, 6 millions. Maintenant, nous avons à peu près 10, entre 10 et 11 millions. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons une économie qui produit pour capable résoudre à la fois le chômage, parce qu'il faut créer richesse pour capable créer emploi, et il faut capable produire pour capable répondre aux besoins. Pour l'instant, c'est à 80% de population, et à 80% des besoins couverts par l'importation. Ce n'est pas viable. Or, si nous ne pas mettre en place, alors on ne parle de échange là, et il faut capable résoudre la question de concurrence déloyale qui permettent qu'un petit groupe ait vraiment gain contrôle et secteur ça. Et il faut résoudre le problème crédit, parce qu'il ne peut pas dire que de crédit tout. Mais le crédit résout plusieurs problèmes. Non seulement il permet que les jeunes, n'importe qui monde qui a un talent, qui a une idée, jouent une possibilité pour faire investissement, pour être capable de créer richesse, donc créer emploi. Mais en même temps, il y a des problèmes pour la classe moyenne, non? Des problèmes de corruption ou des peurs de la déchéance ou peur de perte d'emploi, c'est parce que tout simplement, ou baillons on statut, ou dit ou avocat, ou médecin, ou agronome, ou ceci ou cela, ou instituteur, mais il n'y a pas caché son caille, il n'y a pas caché son véhicule, etc. Donc, côté lié, l'obligé à faire des bagages pour capable de tête il y a un moyen au niveau de vie qui correspond avec le statut qu'on baille là. Tout à fait. Alors, je rappelle toi côté monsieur Luino, docteur Luino Pierre, membre du comité consultatif indépendant pour l'avant-projet de la nouvelle constitution. Mais maintenant, en termes de grands changements, est-ce qu'on peut parler à travers de cette nouvelle constitution de nouveaux régimes politiques?
totalement. Oui, alors, et Constitution, il travaille, il prend trois grands domaines. Ou un domaine l'État, et côté que et système de parlementaire qui fait dépendre du gouvernement, dont majorité dans le Parlement coupable jamais gagner parce que un émiettement qui fait que au vin un régime de marchandage côté que ou marchander tout vote mais qui sont ou des postes dans le gouvernement ou des postes dans la diplomatie ou des postes dans toute administration publique qui fait que au vin gagner toute administration publique là, tout gouvernement, toute diplomatie là, peuplée par des gens qui sont là qui sont liés à des potentats ou à des seigneurs qu'on pas même ouais et qui là pour défendre Mounsao que pour soutenir des objectifs de politique publique. Donc qui là pour défendre une politique de sécurité, de sécurité publique, de sécurité pour territoire là. Donc maintenant, contexte est défavorable pour un type de régime de parlementaire. Maintenant, sous un régime, nous proposons un régime présidentiel qui a des avantages, qui a un inconvénient, où il y a un pouvoir assez important. Mais qui a comme avantage, c'est qu'on réduit la question marchandage parce qu'il n'y a pas besoin de majorité pour faire gouvernement, pour nommer directeur général. Donc, pour clair, excusez-moi, monsieur, donc on aura. Bon, nous prévoit alors un président et un vice-président tout court. Oui, un vice-président. Vice-président pas gagné pour avec tout gouvernement, avec gestion. Les mêmes sont une sorte de arme de réserve, c'est-à-dire que si le président a un problème et que pour X raison, pas qu'à continuer le mandat, et que le monde qui est déjà élu, qui a une délégation de souveraineté sortie dans des urnes, qui est capable de remplacer, qui a autant de légitimité que le président pour capable continuer le mandat. Qui fait que vous sortez dans le calcul de nègres qui pensaient qu'elle va faire des manifestations ou même essayer et faire une stratégie une sorte de guérilla parlementaire fait que vous ne pouvez pas voter loi électorale et que vous faites en sorte de traîner l'élection pas jamais faite comme en 2015 comme en 2000 maintenant et que ou aller vers une transition. Maintenant ça a comme problème c'est que une fois que vous rentrez dans ça par exemple en 2016 et problème en 2015, le Parlement traîne, il va faire élection, il ne va pas voter loi électorale. Qui fait qu'on est obligé, il râle son terrain d'accord politique. Et soit dit en passant, de 89 jusqu'à 2016, nous avons à peu près une douzaine d'accords politiques. Mais à chaque fois, accords ça, c'est des acteurs qui mettent en situation qu'on est capable de bloquer et que vous réunissez, mis à part au fin de négocier poste et dans le Parlement, mais il y a encore l'autre moyen que vous êtes capable de bloquer un système qui ne va pas fonctionner. Au courrier, nous font accord, mais l'accord politique au fond, ça lié, c'est encore redistribuer des postes ou pas tout, etc. Ça partage vos responsabilités. Maintenant, l'organe vice-président qui est capable de continuer au mandat, ça retire le calcul même que vous êtes capable de faire des accords pour capable partage des responsabilités. C'est une sorte de code mal taillé contre la population. En fait. Et le Parlement, dans tout ça, est-ce que le cas réduit à plus simple expression? Non. Selon ce projet, le Sénat disparaît. Là encore, c'est une fausse idée, parce qu'au fond, alors il y a l'article 139 qui parle de l'immunité, alors il font une sorte de manipulation, on dit que le président... Oui, mais entre le Parlement... Oui, non, c'est un bon rapport, parce que dans le premier alinéa, le Parlement, c'est plus gros pouvoir parlementaire, c'est la capacité de destitution du gouvernement. S'il n'a pas qu'à faire, ça fait garder. Mais il y a une capacité, ça n'a pas enlevé plus gros pouvoir au Parlement, c'est le cas de destituer le président. Oui, premier article. Oui, premier article, l'article 139. Premier article qui dit que mais c'est l'autre article 107 qui dit que parlementaire a une immunité. Exécutif là, le président a une immunité. Mais même article qui affirme l'immunité du président, affirmé sous réserve de poursuite devant la haute cour de justice. Le Parlement a toujours gagné et puis gros âmes contre un président. Le président. Oui. Deuxième arme que gagne. Mais le président n'a pas les budgets. C'est le Parlement qui a toujours voté le budget. Donc, c'est-à-dire que le budget des présidents dépend complètement
alors, exécutif là, complètement de Parlement. Mais selon votre vision, avec une seule chambre, la Chambre des députés. Oui, alors pour qui ça? Pour qui ça, une seule chambre? Parce que ce n'est pas une question de malfaisance, c'est une question de bon sens. Et les pouvoirs nationaux, en général, sont liés à la souveraineté. Le président et l'exécutif là, ils vont recevoir en souveraineté de population pour exécuter, pour prendre des décisions, exécuter des décisions. Et Parlement et Chambre des députés, ça ou les représentants, ou bien Chambre des communes, ça dépend de qui système politique. Donc, lui-même, c'est les représentants du peuple. C'est le peuple là qui votait des gens qui pour faire loi dans la place, parce que lui qui est source de souveraineté, lui qui est source de loi d'ailleurs. Donc maintenant, mais deuxième chambre, on va pouvoir lier toi à la souveraineté, mais sauf que son l'autre souveraineté. En général, c'est côté qui c'est dans l'État fédéral. Côté que instance souveraine, yo délégué souveraineté au niveau national. Il y a des parties d'une partie de souveraineté qui a exercé par le pouvoir fédéral. Et bien, ils ont délégué tout des représentants pour agir dans la place. Donc, au lieu qu'un président relève tout État pour dire moi, font loi là, etc., il y a une instance qui est déléguée pour ça. Donc, il fait que deuxième chambre, c'est un espace de souveraineté que met son l'autre instance souveraine que les représentants. Dans le cas pas, et alors, dans l'État fédéral, dans l'État unitaire, tant que nous en France, en Amérique latine, il y a retiré les deuxième chambre quasiment tout partout. Enfin, c'est même rationalité et même logique constitutionnelle qui fait que retiré. En France, ils sont assemblées qui sont toujours là, de notables, sont assemblées de notables, le Sénat français. Donc maintenant, ils cherchent une base d'élection pour eux, c'est collectivité territoriale. Encore que toujours gain discussion, est-ce que ils doivent quitter parce que collectivité territoriale, ils n'ont pas exercé en souveraineté. Donc, et finalement, le Sénat français a une sorte de chambre de seconde lecture de textes de loi. Et en cas de conflit, c'est l'Assemblée nationale là qui gagne priorité. Alors, il y a un point. Alors, peut-être que ça me dit que le Sénat pas nous, pas une spécificité. C'est-à-dire que c'est même corps électoral que voter député que voter. En plus, il y a même prérogative en matière législative. Alors, il y a une spécificité, docteur, c'est que, qui baille en pile mon inquiétude, c'est que si le président, pendant le mandat, dans quelque chose à faire, il n'y a pas qu'à poursuivre pour acte d'état combattre. Est-ce que c'est une mauvaise compréhension ou bien c'est à dessein? Non, c'est une mauvaise compréhension. C'est-à-dire que, parce que, en fait, c'est qu'il y a une même structure d'article entre 139 et 107. 107, c'est pour député. Député a l'immunité et parlementaire, bon, sous réserve. Pendant son mandat? Oui. Oui, mais ça, le président, pratiquement, là, c'est à vie. Non, par rapport à ce projet. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Et deuxièmement, il dit que dans quelles conditions qu'il gagne l'immunité. Et s'il fait des actes qui n'ont pas gagné pour avec mandat, il faut poursuivre. Il y a mettons une instruction pour député, pour Sénat, pour le chef de l'État. Non, pour le parlementaire. Oui. S'il bat ton monde, s'il mettons des parlementaires qui va déjeuner en Sénat, etc. Bon. Ça de la délinquance. Donc, il y a qu'à poursuivre. Et non seulement pour Sénat pour qu'on parle, capable de faire une procédure disciplinaire, une fois que il a voté des mesures de sanctions et que le destitué par Conseil constitutionnel. Et le président, la même chose. Le président lui-même il a une immunité dans le cadre de fonction, dans le cadre des décisions. Même à partir des actes qu'il signe. Oui. De toute façon, le plus fort acte au président signe, c'est un conseil des ministres. Donc, tout ça pour le faire, c'est dans le cadre d'un règlement pour le faire, donc il y a application aux lois. Donc, bon. Maintenant, s'ils commettent des actes pendant le mandat qui n'a pas gagné pour avec acte qui n'a pas prérogative. Maintenant, il y a plus d'instruction dès que le fait. Mais sauf que, contrairement au Parlement, si sur des décisions députés, mais il y a 99, il y a 119, il y a 120, 118. Ici, c'est deux. Mais s'il mourit, ça ne peut pas empêcher le Parlement, il y a fait l'autre élection, le Parlement toujours a existé. Mais le président, c'est différent. Ou retirer. Donc ça commet. Il y a des actes extrêmement graves. Il y a destituer, ça c'est grave, mais au plus prévoir condition. Mais si sont actes qui ont crime, ont délit, qui pas forcément, qui pas très grave, qui pas mal dans destitution, à ce moment il y a fait instruction
et que 2 mois après mandat, il a arrêté. Même député n'a pas arrêté, non? Tout autant qu'il n'y a pas une décision judiciaire qui rentre. C'est la même chose. Okay. Maintenant, nous allons peut-être élaborer sur d'autres points de ce avant-projet de nouvelle constitution. Il y a la justice, les jeunes, les femmes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour eux? Rapidement, quelques secondes, quelques minutes. Et les femmes, bon, il y a une parité le principe de parité qui est énoncé. Maintenant, après, ça permet que la loi électorale prenne des mesures techniques pour capable de rendre ça effectif. Il y a là le quota. Parité homme-femme. Et homme-femme, oui, ça c'est le principe de parité. C'est-à-dire 50-50. Maintenant, après, au niveau technique, c'est la loi électorale qui va voir comment la fait, quelle modalité, comment la fait, dans quel délai, dans quel... Bon. Et ensuite, pour jeunes, il y a un abaissement de l'âge d'accès aux fonctions qui est fait. En plus, il y a des conditions de propriétaire. Tout jeune, c'est un problème aux jeunes capables, c'est pour qu'ils soient capables de balancer de propriété. Ils ne viennent pas obligés, et ça encore, ils n'ont pas besoin de ça. Pour le candidat. Pour le candidat, il n'a pas besoin de ça. Donc c'est... À n'importe quel poste? Oui, à n'importe quel poste. Et depuis qu'il n'a pas besoin de propriétaire pour ça. Donc c'est plutôt ces dispositions qui favorisent les jeunes. Non? Et pour la diaspora lui-même... Justement, excusez-moi, monsieur No, pour la diaspora qui nous écoute et qui nous suivent particulièrement, il est toujours considéré, il met à l'écart. Si les pour ouvrir l'agence, c'est OK, le pour intervenir dans plusieurs secteurs, côté Yokapote, Bourad, ils sont les bienvenus, mais en ce qui a trait à la vie politique, intégration dans la vie politique, et même de l'administration, c'est le contraire. Qui nous votait avant projet de constitution, ça a apporté pour nous? Qui nous votait, c'est le fait que nous retirions et nous passions à un mode citoyenneté. Et qui fait, déjà, il y a une barrière diaspora, c'est une question de nationalité renoncer. Donc, premier bagage, c'est que avec pas qu'un haïtien tout haïtien, quel que soit à côté où il fait, quand on est au pas perdre la nationalité haïtienne. C'est pas au pas perdre a priori. Il y a un droit passeport ici, normalement. Oui, et au pas perdu parce que l'autre nationalité, au pas perdu ce qui était bon, c'était déjà dans l'amendement, c'était déjà comme ça. Deux, ça n'a pas de préciser, il ne faut pas jamais renoncer à la nationalité. Il ne faut pas jamais renoncer à la nationalité. Et là, pour renoncer, gagner une façon pour faire. Donc, une façon pour faire. Donc, il faut acte, il faut aller devant le tribunal, etc. Et donc, si ou pas faire, ça veut dire que même sur le point 5 de nationalité, vous pouvez poser candidature pour n'importe qui poste, etc. Sauf président de la République, et là, il faut que pendant l'élection, il ne faut pas qu'on ait l'autre nationalité, mais même si vous renoncez à la nationalité haïtienne, c'est mon problème. Il suffit que pendant l'élection, ou par contre l'autre nationalité, vous n'avez pas besoin de connaître si vous avez gagné, si vous renoncez ou pas. Exactement. Non, mais en clair, il doit renoncer à l'autre nationalité que le gagne pour le côté le candidat à la présidence. À la présidence. Sauf qu'avant, pour te renoncer, vous n'avez pas de droit. Là, pas de problème ça. Et pas de affaire d'âge avant 18 ans, tu peux faire ça? Non, pas ça. Et quand même, pour finir, parce que nous connaissons qu'on bouscule par le temps, est-ce que ce projet-là de nouvelle constitution, est-ce que son projet viable et il n'est pas fait pour un groupe politique bien déterminé, sur mesure, parce que appréhension ça, monsieur que vient dans son rêve. Bon, regardez, si on bagaille, on mettait le discuter. Déjà, premier côté, c'est Inch. Inch te font une nouvelle constitution. Ils nous rencontrons là à plusieurs reprises. Mais nous pas liés à ça. C'est là où la chambre de commerce de Inch qui était organisée plusieurs journées de travail, ils ont fait proposition, nous venons, et puis ils ont que finalement ça, ils ont dit, même si nous ne pas respecté, mais dans l'esprit, nous considérons. Et il y a l'autre groupe qui fait des propositions dans l'esprit, nous regardons. Et le texte, ça, pour avant-projet, son document de travail, mais mon pour le document pour le sortir, pour le regarder, c'est pas un bail pour le cacher. De toute façon, à partir de 14 mai, m'a tout dit, tout le monde qui voulait faire proposition, faire avant 1er mai ou 2 mai maximum, ou plus tard, parce que nous allons prendre une semaine et peut-être une semaine et demie pour nous capable analyser tout ça qui vient et ouais, comment nous capable intégrer nos textes, mais qui parlent en foutu non plus, il faut que les cohérents par rapport aux grands objectifs et par rapport au régime que nous faisons choix de lire. Donc, oui, à partir de 15, il y a après un texte qui pourra venir joindre. Et après, le 15 à partir de 15 mai. Parce que le référendum, c'est 27 juin.
Donc, il y a pour être texte civil là, c'est pas en bas code Malta qui va le faire en bas Charles, il y a pour elle. La capacité pour la diaspora de voter, c'est possible. Et capacité pour... Alors, ça pas dépend de... Oui, en tout cas, de toute façon, sur le principe, il n'y a aucun problème. Maintenant, et le reste pas dépend de nous parce qu'il y a des questions plus techniques, questions financières. Donc, ça sont l'autre. Ben, donc, mais ça, je pense que le président voulait que le fait. Nous rencontrons le conseil électoral et pour voir que là, je pense qu'il voulait le fait. Et ministre Mathias Pierre, qui est ministre diaspora, qui est ministre chargé en charge des élections, et les volontés ça l'a affirmé. Et ministre à la citoyenneté, parce que le ministre Guy François, nous rencontrons ça, nous avons volonté. Maintenant, nous avons souhaité que techniquement, elle est faite. Alors, il y a un série de pays qui ont des contraintes actuellement, parce que les pays ont des gens fermés. Donc, c'est le cas du Canada, qui a une forte population haïtienne qui est très mobilisée. Mais jusqu'à présent, ils sont capables d'enclencher une procédure pour faire 4 jours. Mais je pense que volonté à là, et en croise les doigts que pas une autre contrainte qui a fait que toute disposition matérielle, technique qui est pour faite, il arrive pour un. Merci encore, Dr. Louis No-Pierre, membre du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution. Merci encore, bonne chance à vous. Merci encore à l'équipe technique de InfoHaïti.net qui te permet de nous réaliser l'émission ça. Et puis pour la présentation, Yves Patrice Mérizier, merci et puis à bientôt.